Épisode 18. Médium spirituel. L'importance de choisir en lien avec ce qui vibre. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans mon nouvel épisode de Médium spirituel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance d'être bien aligné quand on prend des décisions, quand on fait des choix. Ça m'a été inspiré d'une discussion avec une amie cette semaine que j'ai eue. Elle va se reconnaître parce qu'elle écoute aussi le podcast, euh, qui se rendait compte qu'elle s'éloignait de ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle faisait, de ce qu'elle aimait et de ce qui la faisait vibrer intérieurement. Et c'est souvent ça qui arrive au niveau de la vie en général. Et là, je parle pas nécessairement au niveau professionnel, mais je parle aussi au niveau personnel, que ce soit dans notre vie personnelle ou que ce soit dans notre vie professionnelle. Les choix qu'on va faire vont avoir un impact qui est quand même majeur sur la suite des événements dans notre vie. Puis on n'en prend pas nécessairement compte quand on fait les choix. Prenez par exemple, quand j'étais plus jeune, je prenais toujours le choix qu'il fallait faire et non le choix que j'avais envie de faire. Ce qui est extrêmement différent. Parce que quand je faisais quelque chose que j'avais envie de faire, le résultat au bout du compte n'était pas du tout la même chose. Parce que là, j'écoutais mes besoins, j'écoutais ce que ça vibrait à l'intérieur de moi, et là, j'avais plus de chances de réussite que si j'avais fait un choix en lien avec ce qu'il faut faire. Chose que j'ai fait très, très régulièrement à travers ma vie, de choisir des trucs qui ne résonnaient pas nécessairement au niveau du cœur, mais qui résonnaient au niveau de la tête. Et quand je parle de l'importance de faire des choix à ce niveau-là, c'est vraiment important. Parce que voyez-vous, ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, puis si vous êtes, c'est la première fois que vous tombez sur un podcast de moi, vous pouvez retourner au début ou aller lire mes livres. En même temps, je les plug, non, c'est une petite plaisanterie. Mais ce que je veux dire, c'est que la majeure partie de ma vie, j'ai essayé de me fondre dans un moule dans lequel je ne faisais pas. C'était un moule que la société nous impose. Elle nous impose d'une certaine façon parce que on grandit avec un modèle à suivre. Et souvent, quand tu es une personne différente, quand tu es une personne parce qu'on est tous différents, mais avec un petit quelque chose de vraiment plus différent que les autres, une sensibilité, une façon d'être, ben c'est là qu'on va se rendre compte que tu sais que le moule là, il nous étouffe. Le moule là, c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Mais quand on a un côté cartésien comme j'avais, ben moi je continuais d'aller dans ce moule-là. J'essayais de rentrer puis de m'écraser pour pouvoir fitter, pour pouvoir être ajusté dans ce moule-là. Et à force de grandir, le moule, il commençait à être de plus en plus serré et à étouffer de plus en plus la personne que j'étais. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça a explosé parce que euh, quand tu essaies de faire rentrer quelque chose dans une boîte ou dans un plat hermétique puis que ça prend trop de place, le couvercle, il prend le bord et on n'est pas capable de le fermer. Parce que justement, c'est pas fait pour être dans tel bocal ou dans tel plat. Donc, c'est ça qui arrive quand on fait un choix qui est en ligne avec ce qu'il faut faire. Et je dis pas que c'est comme ça dans chaque chose. Tu sais, par exemple, quand on fait le ménage, ça, c'est quelque chose qui est quand même nécessaire de faire le ménage, même si ça nous tente pas, même si on décide qu'on fait la grève et tout ça. C'est quelque chose qui est comme un choix à faire qui est nécessaire quand même. Mais moi, je parle plus au niveau de les décisions qu'on va prendre dans notre vie. Par exemple, euh, j'avais 2 emplois qui se présentaient. Puis on dirait que c'était l'univers qui me testait. Il y avait l'univers, il y avait
je vais remonter vraiment avec un exemple concret qui monte pendant que je vous parle. Il y a en 2013-2014, j'ai trouvé un emploi dans un domaine funéraire où je faisais de la retouche de photos. Moi, j'étais infographiste pour celles et ceux qui ne le savaient pas encore. Et entre-temps, j'étais pas heureuse. L'ambiance de travail, tu sais, les collègues étaient super, mais au niveau euh, de, les têtes dirigeantes, c'était pas nécessairement la belle ambiance. Et j'étais pas heureuse. J'avais 45 minutes de route à faire pour y aller, 45 minutes pour revenir. Finalement, une partie de ma paye passait dans l'essence. Puis au moment où l'essence a explosé presque à 2 $ du litre. Euh, mais j'avais choisi ça parce qu'il fallait. Je me suis dit, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'argent et en même temps, un autre travail s'est présenté pour faire un remplacement en enseignement, en infographie. C'était juste un remplacement, ça me donnait pas de quelque chose de temps plein pour l'instant, mais ça me tentait énormément. Parce que c'est quelque chose qui vibrait, puis c'est quelque chose que j'aime faire, enseigner d'une certaine façon. C'était pour enseigner au niveau postsecondaire l'infographie. Finalement, j'ai choisi avec la tête et non avec le cœur. J'ai choisi de garder mon emploi. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Quelques mois plus tard, c'est-à-dire peut-être 1 ou 2 mois plus tard, j'apprenais que on coupait mon poste euh, pour un temps indéterminé parce qu'il y avait une baisse au niveau de l'ouvrage. On m'a tassé. Et moi, j'avais refusé l'autre emploi qui aurait pu m'ouvrir sur d'autres portes. Et suite à ça, ben c'est sûr que vous connaissez l'histoire. Je suis pas restée en infographie bien des années. Peut-être qu'en 2017, j'ai vraiment tout lâché ce qui est en lien avec l'infographie. Mais pour vous donner cet exemple-là, c'est que si je m'étais écoutée au niveau de ce que ça vibrait, ce que ça venait résonner en moi, au lieu de il faut, il faut, il faut, ben je me suis il est arrivé une résultante qui était négative. J'ai perdu l'emploi que je pensais qui était sécuritaire pour moi parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Tandis que si j'avais fait l'autre, peut-être que je l'aurais perdu, mais ça peut-être que ça aurait été ouvrir d'autres portes. Et ça m'aurait ouvert vraiment sur quelque chose de plus positif où j'aurais pu m'enligner vers autre chose. On le sait pas, puis on le saura jamais, puis c'est correct comme ça. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point des fois les choix qu'on va faire vont être une résultante de nos croyances ou de ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je vous dis, mais en tout cas, j'essaie de l'exprimer comme je peux de cette façon-là. Donc, euh, c'est ça. Puis souvent, on va commencer des trucs. Tu sais, par exemple, quand on s'éparpille un petit peu, quand on est TDAH, comme moi ou comme d'autres personnes de mon entourage, on va commencer plein de projets. Et à un moment donné, parce qu'on tient le rythme et tout ça, mais à un moment donné, à force de le faire, on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on qui vibrent plus, où on a changé, on a évolué et on a besoin de laisser aller ça. C'est correct de laisser aller les choses qui ne font plus vibrer. Et quand je parle de vibrer, là, c'est que tu te lèves le matin et t'en manges. Tu sais, par exemple, moi, me lever le matin, écrire, aller, tu sais, parler avec les gens, échanger avec les gens, leur apprendre quelque chose, ça, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Depuis, je fais ça, pas nécessairement en médiumnité ou quoi que ce soit, mais j'offrais de la formation déjà il y a 17 ans.
j'enseignais, je coachais des gens, que ce soit dans des entreprises d'entraînement, au niveau de l'infographie, je donnais des formations, puis moi, c'était un plaisir pour moi. Puis ça, c'est encore quelque chose que j'aime, qui me fait vibrer. Fait que je sais que ça, je veux le garder dans ma vie. Puis, je vais avoir autant de plaisir d'expliquer à quelqu'un, que ce soit en lien avec la médiumnité, que ça soit en lien avec d'autres choses. Tu sais, par exemple, faire des ateliers d'écriture que j'ai pas mis, tu sais, là, c'est un exemple. Parce que j'ai pas vraiment le temps en ce moment de faire ça. Mais, tu sais, moi, tu me dirais, de donner des ateliers d'écriture ou de la formation d'écriture, écriture normale, moi, j'aurais un plaisir fou à le faire parce que je transmets des informations. Mais c'est la même chose, tu sais, dans votre vie de tous les jours. Si un métier, si une situation, vous trouvez ça plus pesant, le faire, que vous trouvez rien qui vous, tu sais, qui vient vibrer à l'intérieur de vous, ben là, c'est peut-être le temps de prendre un choix puis de voir qu'est-ce qui pourrait être remplacé ou qu'est-ce qui pourrait venir équilibrer. Parce que des fois, on a toujours le choix. Ça, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, une intervenante. On a toujours le choix. Mais quand on fait ce choix-là, oui, il y a des conséquences. Mais des fois, les conséquences qu'on pense qui vont être négatives vont emmener sur quelque chose qui est plus positif quand on fait un choix qui est pour soi, quand on se choisit. Donc, c'est la même chose. Si vous avez deux opportunités d'emploi, il y en a une qui vous tente plus que l'autre, non pas à cause de ses conditions, mais parce que ça vient allumer une étoile à l'intérieur de vous, ben, la décision, c'est ça. C'est de prendre le temps de faire cette introspection-là à l'intérieur de soi pour pouvoir, après ça, prendre une décision qui est éclairée puis qui va avoir un impact sur l'avenir. Puis peut-être que vous avez l'impression que cette décision-là que vous avez prise, c'est de la merde. Excusez-moi le terme, mais parce que vous dites, hey, mais là, j'ai écouté mon cœur puis ça fonctionne pas. Ben, peut-être que ce qui fonctionne pas va mener à encore quelque chose de plus wow que si vous aviez pris l'autre. Des fois, on a l'impression que, ah, mais là, j'ai écouté mon... Je sais, je suis la première que je chialais avec mes guides pour dire, ouais, mais là, j'ai écouté mon cœur puis ça débloque pas, puis... Mais oui, ça a débloqué parce que j'ai ouvert d'autres possibilités, d'autres portes. Et souvent, c'est l'impatience qu'on a avec ça. On devient impatient parce qu'on fait quelque chose, puis on voudrait les résultats tout de suite. Puis des fois, les résultats, là, ça vient, puis quand ça vient, c'est fort. Mais ça peut prendre un certain laps de temps. En 2017, quand j'ai sorti mon premier livre, tu sais, moi, je m'attendais à ça va être fou, ça va être le fun, je vais avoir... ça va se bâtir facilement et tout ça, mais ça se bâtit encore aujourd'hui. Tu sais, toute la notoriété ou tu sais, tout ce que j'assimile. Moi, j'étais prête déjà à cette époque-là. Je visualisais déjà les coachings que j'allais faire. Et moi, je les faisais tout de suite. Et ça a quand même pris 3 ans avant que je me lance. Parce que j'étais pas nécessairement prête. Peut-être que je me sentais avec le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais reparler dans un podcast parce que c'est quelque chose qui m'a bloqué longtemps. Et c'est avec les années qu'on se rend compte, ben, que plus on va être aligné sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui nous donne envie de continuer, que ça va se placer dans notre vie. En même temps, tu sais, si on n'est pas bien aligné, ben, on va s'éparpiller partout, on va se chercher. J'en vois beaucoup de gens qui se cherchent. Ils attendent le moment parfait. Je sais, j'ai été la première à chercher le moment parfait. Parfait, parce que je me disais, ah ben quand je vais avoir ça, puis ça va être parfait, mais il n'y en a pas de moment parfait. Il n'y en a aucun. Il faut se lancer. On fait des erreurs, c'est correct. J'en ai fait des erreurs. Quand j'ai sorti mon premier roman toute seule en auto, il y en avait resté des fautes dedans. Parce que j'avais pas considéré, tu sais, j'avais pas choisi nécessairement la bonne personne pour le corriger.
J'avais pas fait les bons choix, mais je l'ai essayé, puis j'ai appris, je l'ai refait, j'ai rechangé, mais c'est quelque chose qui m'allume. Et ce que j'ai appris, je le perds pas. Donc, tu sais, quand on va être désaligné, c'est comme ça, on va s'éparpiller, puis là, on va faire plein de projets, on va se jeter dans tout, puis à un moment donné, il faut avoir quand même la présence d'esprit de s'arrêter, puis de se dire, là, c'est qu'est-ce que je veux? Continuer. Parce que c'est ça, quand j'ai eu la discussion avec mon ami en début de semaine, c'est que je lui disais que moi aussi, dans ce que j'offrais comme service, il y a des trucs qui me prenaient beaucoup d'énergie et que j'étais plus, euh, que ça devenait pesant de le faire. Donc, c'est des choses que j'ai choisi en 2021 de délaisser et de le faire moins pour m'enligner sur ce qui me fait triper, sur ce qui va me faire sourire, qu'est-ce qui va faire que le matin, je me lève, je suis de bonne humeur, je vais avoir envie de le faire, au lieu que ça fasse comme arc, ça me tente pas. Je me suis entendu dire ça me tente pas au mois de décembre quelques fois et c'est quand je me suis entendu dire ça me tente pas, je me suis dit non, c'est pas vrai. J'ai quitté un domaine dans lequel je n'ai jamais vibré et que je faisais par obligation ce que je croyais. Et dans la vie que j'ai inventée en ce moment, parce que moi, je me suis inventé une vie, et là, je parle pas dans l'imaginaire, là, vraiment que je me suis créé et imaginé une vie que je fais à tous les jours. Et quand j'ai fait le choix de partir à mon compte pour faire ce que je fais, c'était pour laisser la place à l'écriture. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu ce but-là dans les derniers mois, que j'avais plus le temps d'écrire. Et là, je m'étais donné un congé de 3 semaines pour écrire. Mon ordinateur a brisé, j'ai pas eu le temps d'écrire, ni de prendre l'avance. Et là, je me rends compte que je suis encore laissée, je suis bousculée par les événements et je ne prends plus le temps d'écrire. Et là, j'ai d'autres projets qui se sont rajoutés, qui me font vibrer. Le temps que ça va me faire vibrer, je vais le faire. Mais c'est ça la vie. C'est d'expérimenter puis de trouver ce qui nous fait triper, ce qui va nous donner envie le matin. Parce que si tu manques d'enthousiasme, de joie, de motivation dans ton quotidien, c'est là que c'est pesant. C'est là que ça te dit, mais c'est quoi mon but dans l'existence? Qu'est-ce que je suis venu faire? Ça me tente pas, moi, de me lever le matin pour faire du 9 à 5. Après ça, faire du ménage, me coucher, me relever le lendemain matin, aller travailler et d'avoir 2 jours par fin de semaine pour faire ce que je veux, mais que je suis trop fatiguée parce que j'ai donné toute mon énergie dans un travail ou dans un domaine dans lequel je suis pas bien. Donc, c'est ça. Il y a aussi que on va, on va plus être dans le paraître, plus faire ou agir ce qu'il faut au lieu d'être tout simplement ce qu'on est. Tu sais, de tout ça. Il y a aussi des pertes au niveau de l'argent parce que là, on va investir, on va investir, on va investir, mais on dirait que ça nous ramène pas, ça nous rapporte pas. Parce que on essaie de survivre. Fait qu'on a tout le temps, on est tout le temps kiff-kiff, on est tout le temps égal et tout ça. Mais il y a aussi d'essayer de comprendre c'est quoi les peurs. Pourquoi j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Puis des fois, ce qui nous retient, c'est un peu ce qui est le matériel, puis c'est les obligations et tout ça. Des fois, les gens qui sont autour de nous, quand ils vont voir qu'on est heureux dans ce qu'on fait, s'ils nous aiment vraiment, ils vont nous encourager là-dedans. Ils vont pas nous laisser, tu sais, quand t'aimes vraiment quelqu'un, ben tu vas l'encourager dans ce qu'elle fait ou dans ce qu'elle, dans ses projets. Là, je sais pas, ça fait 20 minutes que je parle. Je vous dis ce qui vient au fur et à mesure. J'espère que ça vous a parlé. Moi, je ressentais le besoin de vous parler de ça aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois d'être ici, comme vous l'avez vu, ben, d'être ici, d'être à l'écoute, bien entendu. Et la conférence du 17 janvier a été reportée au 21 février.
Donc, si jamais vous êtes intéressé à participer, les informations sont sur mon site web. J'ai installé un lien sur mon site web pour les formations et les conférences. Là, en ce moment, il y a la conférence du passeur d'âme qui est disponible si vous voulez l'acheter. Je suis en train de travailler sur une formation sur la protection qui devrait être prête d'ici le printemps 2021. Ensuite, ben, c'est pas mal ça. Je suis en train d'écrire les dernières lignes de mon livre, de mon prochain livre sur la médiumnité, qui devrait plaire à certaines personnes qui sont dans le développement. Il y a toujours mes coachings qui sont disponibles. Et il va être possible de faire une réservation de plage horaire directement sur mon site web dans les prochains jours. Donc, soyez alerte si vous êtes intéressé. Et voilà, c'est ça. Je vous dis merci encore une fois d'avoir été présent, d'être à l'écoute. C'est un plaisir de m'adresser à vous toutes les semaines. Et vous pouvez toujours me rejoindre sur mon site internet médiummalgrémoi.com ou sur ma page Facebook Isabelle Tremblay, auteure. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.